Seigneur vous bénit. Ce soir, nous allons parler concernant le salut. Le thème de cette étude, c'est le salut. Et le sujet de ce soir, c'est la justice par la loi et la justice par la foi. La justice par la loi et la justice par la foi. Donc, il y a deux textes que nous allons considérer. On les trouve dans Deutéronome 30, les versets 11 à 14, et Romains, chapitre 10, les versets 5 à 7. Donc, c'est une déclaration que l'apôtre Paul a fait, mais il a repris les propos que Moïse avait prononcés dans Deutéronome 30. Donc, je lis les deux textes, Deutéronome 30, donc verset 11 jusqu'au verset 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, où nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous mettions en pratique. Afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, c'est Deutéronome 30, verset 11 jusqu'au verset 14. L'autre texte qui est en parallèle, c'est Romains 10, verset 5 à 7. Et Paul, il nous dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Donc, nous venons de lire ces deux textes, et c'est à travers de ces textes que nous trouvons le sujet de cette étude, la justice par la loi, c'est-à-dire justice qui vient de la loi, et la justice par la foi, justice qui vient de la foi ou par la grâce. Eh bien, nous allons faire dans un premier temps la différence entre la justice par la loi et la justice par la foi. Premier point que nous apprenons dans la leçon, ça, c'est faire établir une différence entre justice par la loi et justice par la foi. Donc, il y a des points que nous allons considérer. Et que la justice par la loi. La justice par la loi est basée sur quoi? Sur l'observation des commandements. Des commandements qui ont été promulgués, des lois qui ont été promulguées. C'est la justice par la loi. Donc la justice par la loi repose sur la stricte observance des commandements et des règles religieuses. Dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, telle que les 10 commandements, était le cadre de référence principal pour la justice par la loi. Ce n'est pas sans raison que Moïse, en donnant ce commandement au peuple, vous voyez ce qu'il avait dit, je te prescris aujourd'hui, c'est pour ce commandement, qui n'est point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est-à-dire, Moïse fait reconnaître, donc, depuis au pratiquer selon les rituels, observer selon les rites qui existaient, eh bien, à faire régler. Par contre, l'apôtre Paul va nous dire des choses pour aller plus loin, pour nous faire comprendre la justice par la foi. Et c'est important de réfléchir ce soir parce que bien souvent, nous pensons au salut de l'autre et nous toujours disons, un tel va sauver, c'est moi qui va sauver. Donc, essayez de comprendre en soi, parce que l'apôtre Paul, dans Romains 10, verset 6, il dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Et puis, il ne faut pas dire qui descendra dans l'abîme. Donc, c'est relation ou même avec bon Dieu, comment comprendre bon Dieu, comment respecter bon Dieu, comment marcher dans le principe bon Dieu,
comment au loyal, comment au juste, comment on gagne miséricorde, eh bien, on a besoin de gagner œuvre, ça y est, non, ou même. Et nous regardez, nous montrons dans le premier temps que justice qui joigne par la loi, eh bien, elle est basée juste sur sortir ou sortenter. Donc, Moïse dit, eh bien, nous déjà attendons les paroles là. Donc, je dis, on peut avoir un peu de monde qui connaît un peu le verset public qui récite, oui. Est-ce que ça va maintenant le salut pour ça? Non. Donc, dans Matthieu chapitre 4, donc Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable, nous voyons une réponse qu'il dit, il a été dit. Donc, il est aussi écrit. Donc, Satan, il connaît l'écriture et tout. Mais Jésus t'a dit, il est aussi écrit et à plusieurs reprises. Et deuxièmement, ça que nous sommes capables de comprendre, justice par la loi, il était basé sur la performance humaine. Donc, les individus sous la justice par la loi cherchent à atteindre la justice en suivant les règles religieuses, en accomplissant des sacrifices et en obéissant aux commandements. La justice est souvent considérée comme le résultat de l'obéissance et des œuvres humaines. Donc, c'est pas effort monio, il était correct pour bon Dieu. Donc, nous pouvons comprendre dans le Nouveau Testament, il y a un changement radical. C'est pas œuvre ou même qui apporte le salut, mais c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est capable de bien salut. Est-ce que nous là, l'Église? Donc, troisième point, dans la justice que nous jouons par la loi, eh bien, elle peut mener à l'auto-justification. C'est comme si c'est moi-même qui justifiais tête moi. Donc, sur la loi, c'est eux qui justifiez tête tout. Donc, la justice par la loi peut conduire à l'auto-justification. C'est-à-dire, moi-même, moi, rendre tête moi juste parce que moi respecter rituel. Donc, les individus cherchaient à se justifier devant Dieu en fonction de leurs actes, de leurs actions et de leurs mérites. Donc, la foi, il peut être différent. Ce n'est pas mérite nous, ce n'est pas action nous qui a pour nous le salut. Donc, le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Quatrième point qui gagne la justice par la loi, eh bien, c'est une évaluation externe. C'est ça, il ouais. Vous pouvez comprendre? Bon Dieu te dit, l'homme regarde le visage, mais Dieu regarde le cœur. Donc, la justice par la loi est souvent évaluée de manière externe en fonction de l'observance des règles et des normes établies. Donc, on peut comprendre qui problème qui gagne lorsque le monde ne peut pas comprendre la grâce qui gagne dans Jésus-Christ. Il y a extérieur, mais il n'y a pas intérieur. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas voir qu'il y a un peu de monde qui fait des jugements, mais ce sont des jugements préconçus. Donc, au fond, jugement sur mon nom, et puis ça dit, il n'est pas correct du tout. Tandis que mon nom, il doit dans de bonnes relations avec Dieu, mais ou même où est mon nom mal. Eh bien, on a regardé justice par la foi lui-même. Puisque la justice par la loi se base sur l'observation des commandements de manière externe, eh bien, la justice par la foi est basée sur la foi en Jésus-Christ. Donc, elle repose sur la foi en Jésus-Christ en tant que notre Sauveur. Donc, c'est le concept central du Nouveau Testament où la foi en Christ est considérée comme le moyen d'accéder à la grâce divine. Donc, c'est la foi que nous plaçons dans Jésus-Christ. Comment la Bible définit-elle encore la foi? C'est une songe livre. Qui ça la Bible dit la foi? De la foi. Ça, c'est comme ça, la foi se définit comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais dans le titre, qui ça, apôtre Paul, il te dit concernant la foi? Il dit la foi, c'est la source du salut. Donc, foi, c'est source salut. Ça veut dire, le Nouveau Testament, est basé sur la foi en Jésus-Christ, il n'est pas basé sur nos œuvres. Ce n'est pas œuvre qui a pour sauver. Aucun doit gagner que l'argent, on prend soin de monde. Mais ce n'est pas œuvre parce qu'on va manger, ce n'est pas ça qu'il faut. Rien de salut pour ça. Il y a des gens qui ne vont jamais à l'église.
il prend soin du monde. Il y a des institutions et sur la terre qui encadrent le monde vraiment. Est-ce que ça baille le salut pour ça? Donc, ce n'est pas œuvre ça qui baille le salut. Donc, la justice par la foi, c'est la grâce divine. Dans la justice par la foi, cette grâce est mise en avant. Donc, la grâce que nous joignons dans Jésus-Christ, c'est les mêmes que nous mettons avant. Le salut est considéré comme un don de Dieu accordé par la grâce. Donc, ce salut ne dépend pas de nos mérites. Ce n'est pas son fait qui fait au gain salut, mais c'est la grâce que bon Dieu fait. D'ailleurs, à partir de leçon ça, nous mieux comprendre la grâce qui gagne dans Jésus-Christ. Souvent, quand on entend des gens dire, ah, nous pas sous la loi encore, c'était sous la loi Moïse, mais comment ça t'habille? Eh bien, la loi Moïse, c'était des choses palpables. Donc, la grâce qui gagne en Jésus-Christ, eh bien, ce ne sont pas des choses palpables, c'est le cœur. Parce que, bon Dieu, il n'a pas écrit la loi sur des tables encore. Qui côté le met-il? C'est dans le cœur, non? Donc, la loi de Dieu, c'est dans le cœur, non, que lié. Donc, justice par la foi, il fait nous reconnaître faiblesse, tandis que justice par la loi, eh bien, c'était l'auto-justification. Par la loi, c'est comme si c'est moi qui ai justifié tête moi, mais justice par la foi, il fait nous reconnaître que nous autres, nous sommes faibles, mais c'est Christ qui est capable de rendre nous forts. Est-ce que nous pas toujours dit nous sommes des ouvriers inutiles, mais Dieu nous rend utiles pour nous mettre à son service. Donc la justice par la foi reconnaît l'incapacité de l'homme à atteindre la perfection par lui-même et l'importance de la grâce de Dieu dans le processus du salut. Donc, justice par la foi, même lorsque nous lisons dans Matthieu 5, 48, qui dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, on ne peut pas jamais arriver dans le niveau ça. Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, on ne peut pas capable de faire même avec Dieu. Vous arrivez dans une situation et vous menez une vie de sainteté. Mais c'est pour penser, même gens, avec Dieu, ouais, dans le cœur, pour ne pas avoir mal là-dedans, dans le cœur, pour ne pas avoir haine là-dedans, dans le cœur, pour ne pas avoir méchanceté, dans le cœur, pour ne pas avoir hypocrisie. Justice par la loi, eh bien, c'est une évaluation externe, il y aurait l'extérieur. Mais justice par la foi, il y évalue intérieurement. La justice par la foi est évaluée de manière interne en fonction de la foi en Christ plutôt qu'en fonction de l'observance des rites. Au cas bien à observer des rites qui existaient, vous faites des rituels, c'est vrai, mais comment est votre cœur? Nous sommes capables de venir à l'église là, c'est vrai, nous venons, nous montrer une certaine gentillesse, nous sommes comme monde de bien, mais est-ce que nature, non, c'est ça lié vraiment? Eh bien, grâce à ça, il m'a demandé pour nature nous révéler l'état de Jésus-Christ, pour nous gagner la nature divine, pour nous vivre sur la terre à la manière de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce que ça va? Donc, on poursuit dans la leçon 1, on a pour le deuxième point, premier point, nous avons fait la différence entre justice par la loi et justice par la foi. Nous avons fait la différence, mais en comparaison, on compare. Maintenant, la comparaison entre la justice par la loi et la justice par la foi. La justice par la loi est un concept largement associé à l'Ancien Testament, tandis que la justice par la foi est une caractéristique centrale de la théologie du Nouveau Testament, en particulier dans les écrits de Paul, dans les épîtres que Paul a écrits. Donc, surtout dans l'épître de Paul aux Romains, eh bien, Paul mettait un peu l'accent sur la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, cette justice par la loi repose sur des actes et les œuvres humaines, tandis que la justice par la foi repose sur la foi en Christ et la grâce divine. Justice par la loi, eh bien, reposer sur nos œuvres, sur actions que nous avons posées, tandis que justice par la foi, lui reposer sur la foi que nous gagnons
en Jésus-Christ, il reposait sur la grâce divine que mon Dieu a accordée. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc la justice par la loi peut conduire à l'orgueil et à l'auto-justification. Eh bien, parce que mon a pensé c'est lui qui justifie tête lui, eh bien, il vient orgueil ou après joindre dans l'église d'aujourd'hui, eh bien, moi qu'à comprendre, c'est eux-mêmes qui justifient tête. C'est ça que fait après qu'il y a un pile orgueil dans l'église. On a pensé que les cas supérieurs avec l'autre monde, parce que pensait c'est lui, l'on pense au plus spirituel que l'autre là, c'est un orgueil que lié. Parce que c'est pas œuvre Paul qui rend nous spirituel, c'est la grâce en Jésus-Christ qui rend nous dans le niveau ça. Lorsque tu as atteint un niveau, on l'autre pourquoi atteindre le niveau ça, ou pas gagner pour humilier mon nom, et puis pour montrer que ou même, c'est au fait être comme ça. Nous pas qu'à faire tête nous gentils, et pas vrai? Nous pas qu'à faire nous bons, et pas vrai? C'est l'Esprit de Dieu à travers nous, que l'apôtre l'a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est premièrement bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais l'apôtre l'a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, et puis il dit pour que le culte soit raisonnable. On t'explique que dans ce maintenant, culte, c'est adoration. Pour que l'adoration capable d'accepter par Dieu, eh bien, il faut que nous transformer. Donc, ouais, même verbe former, hein, les gains de préfixe devant, il dit conformer, c'est-à-dire con signifie avec, se mettre avec, transformer, trans veut dire aller au-delà. C'est-à-dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire pour nous devenir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons tête nous comme ça. Parce que nous sommes capables d'examiner tête pas nous. Jean et aujourd'hui, des années de ça, est-ce que c'est consorté? Mais si vous venez meilleur que Jean était, ce n'est pas vous faites tête tout comme ça. C'est pour dire bon Dieu merci. Parce qu'il faut grâce, pour capable de transformer, ou venir un monde qui a toléré le monde, ou venir un monde qui a accepté l'autre monde, ou venir un monde qui a écoute active, ou venir un monde qui comprend l'autre monde. Christ pas fait nous comme ça pour nous orgueilleux, mais il fait ça nous-mêmes pour nous comprendre, pour nous vivre dans l'humilité. Donc la justice par la foi conduit à l'orgueil. Pourtant, si la justice par la foi, par la loi, conduit à l'orgueil, eh bien, la justice par la foi conduit à quoi? À l'humilité. Donc, un monde qui est justifié par Jésus-Christ, eh bien, il ne connaissait pas lui qui justifiait tête lui, c'est Christ qui justifiait, la Bible en toute humilité, et puis il reconnaît le besoin de la grâce de Dieu, puisque c'est Christ qui justifiait, il n'y pas qu'à vivre sans Christ pour être janvier, hein, eh bien, les besoins toujours été collés sur Christ parce que ce n'est pas lui qui fait tête. Donc, nous pouvons comprendre, un bon chrétien, il doit toujours être dans la prière, il faut arrêter dans l'adoration, il faut arrêter dans l'étude de la parole de Dieu, parce que c'est ça qu'a fait conserver tempérament ça, c'est ça qu'a fait conserver attitude ça. Mais pourtant, l'on connaissait ou même qui justifiait tout, on n'a pas besoin de prier. Laissez-vous justifier tout, on n'a pas besoin de jeûner. Parce qu'on est tellement fort. Et ça fait, il vient rendre nous orgueilleux. L'on connaît, c'est Christ qui justifie, c'est pas vous-même qui justifiez tout, ou pas rabaisser l'autre monde. Ou comprendre l'autre monde, non, ou pas qu'à rabaisser lui. Eh bien, la justice par la foi est un concept dans le christianisme qui souligne que le salut est accessible à tous par la foi en Christ, indépendamment de leur passé, des actions du passé. Donc, lorsqu'on connaissait ou justifiait tout, il y a des gens qui te font erreur depuis des années. Ou pas qu'un erreur ça dans tout.
ni dans le cœur. Parce que, ou dit, si Christ m'a changé, eh bien, Christ peut aussi changer cette personne. Est-ce que ça va à l'église? Amen. Mais lorsque c'est au justifier tout, ou non, on dire moi-même, je fais effort pour me comme ça. Je vais faire effort par le tout. Parce qu'il n'y a pas qu'à changer tête. C'est Christ qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, à partir de leçon ça, il faut que nous pas chita, attachez-nous aux erreurs du passé. Nous-mêmes, il faut que nous pardonner tête nous. Parce que Jésus dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a une différence entre affranchissement et liberté. Christ nous a affranchis pour la liberté. Donc, Paul dit dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, l'or affranchi ou pour totalement libre. Christ vous a affranchi pour que vous soyez totalement libérés. Maintenant, l'effort que vous faites, effort ça, c'est pas vous. Effort ça, c'est attachement avec Dieu, comme Asaph avait dit. M'approcher de Dieu, c'est mon bien et je cherche en lui mon refuge. Est-ce que nous comprenons ni différence qui gagne en justice par la loi et justice par la foi? Est-ce que nous arrivons saisir comparaison que nous faisons entre justice par la loi et justice par la foi? Si nous comprenons, nous allons aller plus vite, nous allons continuer. Si nous ne comprenons pas, nous allons retourner sur lui. Donc, si vous comprenez, faites ça. Si vous ne comprenez pas, faites ça. Si vous comprenez un peu, on va faire comme ça. Allez-y, faites-moi, faites-moi geste si nous comprenons. Donc, ça veut dire, nous comprenons qu'il y a une différence entre justice par la loi et justice par la foi. Vous gagnez une comparaison que nous sommes capables d'établir. Depuis qu'il y a une différence, et bien, qu'à établir comparaison. Donc, finalement, la justice par la loi rend nous orgueilleux parce que Moïse te dit, nous déjà une parole là, nous déjà attendons. C'est pour marcher selon le rythme. C'est comme si vous voyez, je dis, de pour monde capable de mettre une robe qui couvre les pieds, oh, monde ça juste, monde ça sont bons chrétiens. Et puis, monde ça qui met une robe qui plus bas que je non, qui est correct, mais monde ça n'est pas tout à fait correct. Donc, c'est pas comme ça pour juger mon nom, parce que lui-même, il doit correct avec bon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Vous êtes capable de mettre belle robe vraie, vous êtes capable d'habiller bien vrai, mais est-ce que cœur avec bon Dieu, tout bon? Il est vrai que l'habit aide à faire reconnaître le moine, c'est normal en tant que chrétien, pour bien vêtu, la parure extérieure est bonne, mais la Bible a dit la parure intérieure et cachée est excellente, frères et sœurs. Vous avez besoin de cœur pour le propre, vous avez besoin de cœur linéaire, vous êtes capable bien vêtu, c'est vrai, mais cœur, il y a un pile hypocrisie là-dedans. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux pharisiens? Il les a considérés comme étant des tombeaux blanchis. Il dit, moi, nous, extérieurement, nous corrects, vraiment. Nous répondons avec une série de normes. Mais, à l'intérieur de vous, ce sont des ossements desséchés. Vous direz des tombeaux blanchis, parce que dans un tombe qui s'est gagné, ce sont des os. Eh bien, Jésus t'a traité les pharisiens comme étant des ossements desséchés, parce que la parure extérieure était correcte, mais la parure intérieure n'était pas correcte. Eh bien, à soi, frères et sœurs, étude ça, c'est arriver à comprendre que nous, pas de une prison, qui côté que nous mettons le monde captif là-dedans. Parce que tant que nous sommes prison, qui gagne des prisonniers, Jésus ne peut pas rentrer là-dedans. Jésus a besoin que nous libérions les prisonniers pour que nous soyons capables de libre espace, laisse ça, il va rentrer là-dedans. Donc, ouais, deuxième point, étude là, on regarde le troisième point. Le troisième point, c'est la justice par la foi en Christ et l'accès à la grâce divine. La justice par la foi en Christ et l'accès à la grâce divine. Nous demandons pour lire Éphésiens 2, versets 8 et 9.
Galates 2, verset 16 et Romains 4, verset 4 et 5. Dans Éphésiens 2, verset 8 et 9, il dit qui ça? Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, on regarde les textes, ça, cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. On va aller, Éphésiens 2, versets 8 et 9. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Écoutez bien, frères et sœurs, on ne va pas presser avec. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Nous continuons, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si nous avons obtenu la justice par la loi, par nos œuvres, eh bien ça rend nous orgueilleux. Maintenant, apôtre l'a fait nous connaître, le fait que nous pas joindre justice ça par nos œuvres, nous justifier par la grâce, eh bien, il dit, nous pas gagner pour nous glorifier. Est-ce que ça va? On a regardé Romains, Acte 2 et Galates 2, verset 16. Souvenez-vous, capable de lire, dans Éphésiens 2, verset 8 et 9, là, il fait comprendre que le salut est un don de Dieu accordé par sa grâce à travers la foi en Jésus-Christ et non le résultat de nos propres œuvres, de nos propres actions. Donc, dans Galates 2, verset 16, là, regardez, est-ce que vous venez? Oui. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi. Donc, nous sommes justifiés par la foi en Christ. Donc, la justification ne vient pas par l'observation de la loi, mais par la foi en Christ. Là, il dit la foi en Christ, c'est-à-dire que tout ça, nous avons pour nous faire, c'est pour nous compter sur Christ, pour nous capables de réaliser. Dans le royaume de Dieu, dans les affaires de Dieu, nous ne sommes pas capables de faire avec nous-mêmes, mais nous sommes capables de faire avec Christ. On a regardé un troisième texte dans Romains 4, versets 4 et 5. Romains 4, versets 4 et 5. Il dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, qui l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, foi non, mais non à la justice. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que la grâce de Dieu est offerte à tous. Ça fait, lorsqu'on est membre de la famille de Dieu, on est capable d'exclure personne. On est capable, comme, voyons une série de monde dans l'enfer, et pour voir l'autre groupe monde dans le paradis. C'est comme si le salut, c'est pour le groupe monde ça, et bien, la GN, c'est pour l'autre groupe de monde. Donc, salut n'est pas pour vous seulement. Parce que Christ a offert le salut à tous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand on a retourné dans le texte début, le texte déclencheur, nous, c'était quel texte encore? Non? C'est Romains 10. C'est là qu'on a fait étude là. On a retourné dans Romains 10 là. Dans Romains 10 là, on reprend la déclaration Paul là, nous dit les versets 6 et 7. Dans le point de vue verset 5. Il dit Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Mais comment Moïse te définit justice ça? Moïse se dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, par ces choses. Elle là au pluriel. Monde qui mette bagaille ça yo dit yo mette en pratique, et bien là Jésus vient. Il dit pharisien yo,
il dit, tendez yo, mais pas faire, ça y a fait. Yo te connaît des belles paroles, yo te gagné la Torah, yo te connaît les Écritures, mais est-ce que yo te pratiqué li, connaît parole là, c'est une, pratiquer parole là, c'est un autre. C'est ça que fait, apôtre l'a dit, apôtre Jacques, il dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, sinon vous pouvez vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Donc il dit, depuis que tu fais ça, ou tu es bon. Mais en nous regardant verset 6, là, regardez, il y a la tête reposée, il dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Il y a deux aspects là-dedans. On va essayer d'expliquer les deux. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, il dit c'est faire descendre Christ. Parce que Christ déjà, vie pour. Donc, il n'est pas bon droit et pour juger l'autre monde. Il n'est pas bon droit pour dire un tel, ça lui a pas pour lui, ça lui a c'est pour vous. Il n'est pas bon droit tout pour dire l'épouse de Jésus-Christ, c'est pour lui, pas pour l'autre groupe monde. Peu importe le monde qui a cherché Christ de tout son cœur et qui a vivre selon la parole de Dieu, pas selon les rites, pas selon les rituels, eh bien, la Bible est claire, il dit, monde ça, il est capable de gagner le salut, capable pour prendre part dans l'épouse de Jésus-Christ, eh bien, c'est vivre Jean-Christ dans la Bible. C'est vivre pour gagner l'amour dans le cœur. Pas avec une forme d'hypocrisie, ou montrer le monde comme si ou c'est bon monde, pourtant au fond, ou pas bon monde. Non, ça c'est de la fausseté. Et bien c'est ça qu'a construit fausse religion. Leur prend l'hypocrisie, ou mettez dans place charité, ou prend un nom, mettez dans place l'amour, et puis on montrer que ça correct, pourtant, ça pas correct. Tout, c'est vrai, c'est pas bon devant Dieu. Il dit, et puis il dit, faut ne pas dire tout, qui descendra dans l'abîme. Eh bien, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Christ déjà venu. Il mourit pour nous déjà. Nous ne pouvons pas faire Christ redescendre dans le sein de la terre. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous n'avons pas de pouvoir ça pour nous faire Christ redescendre dans le sein de la terre. Allons continuer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle alliance? Dire encore qui montera au ciel, c'est chercher à mériter la vie éternelle par nos bonnes œuvres. Nous devons comprendre à cela. Œuvres nous, pas capable de nous le salut. Mais ça quoi bon salut, c'est la foi en Jésus, en Jésus-Christ. Donc, apôtre l'a dit, leur réfléchir comme ça, c'est comme si on descend Christ. On retire le côté lié dans le ciel là, et puis on demande pour retourner sur la terre pour venir refaire œuvre rédemptrice alors qu'il fait déjà. Alors que Christ règne dans le ciel, pour nous autres, il intercède pour nous aujourd'hui. Lisez Éphésiens 2, verset 6 et Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 2, 6, Éphésiens 4, 8. Il dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pas qu'un esprit de parti. C'est quoi? Il faut besoin pour quoi dans la résurrection de Jésus-Christ? Quel est le texte qu'il te dit où? Éphésiens 4, 2, 8. Éphésiens 2, 6, Éphésiens 4, 8. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Christ n'est pas physiquement sur la terre. Donc on est Christ vit ascension qui côté lié qu'on y a. Christ est dans le ciel. Il fait quoi? Il intercède pour nous. Est-ce que la peut intercéder seulement pour même qui chita là? Est-ce que la peut intercéder pour même qui fait partie de telle dénomination? Et puis l'autre dénomination, il mettait dans le coin. Il intercède pour nous. Parce que, ou quoi dans le sang de Jésus-Christ, ou quoi que
Jésus t'est ressuscité des morts, ou à vivre pour Christ. Comme l'apôtre a dit, Christ en vous, espérance de la gloire. Donc, il y a d'autres qui disent que descendre Christ, faire descendre Christ, nous ne sommes pas capables, en nous retourner dans Romains 10, nous ne sommes pas capables de faire Christ redescendre encore. Parce que Christ vient pour retourner. Son retour, lors de son retour, il viendra pour faire quoi? Est-ce que l'a venu encore pour venir enseigner dans la parole? Est-ce que ça venu encore pour mourir? Est-ce que ça venu encore pour bailler sang, pour nous sauver? Et une fois pour toutes, il a donné son sang. Et une fois pour toutes, nous avons été baptisés en son sang. C'est pourquoi il a dit, il y a un seul baptême. Vous baptisez dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ, qui a enlevé tous nos péchés, qui a payé nos dettes, et puis nous-mêmes, nous mettons sur la voie du salut pour nous marcher avec lui. Ça va l'église? En nous, regardez Jean 1er, versets 17 et 18. Jean 1er, versets 17 et 18. Nous ne sommes pas capables de nier que Jésus déjà descend sur la terre lors de son incarnation, parce que l'incarnation, incarnation, ça veut dire Jésus, en tant que Dieu, il est venu sur la terre. Il a pris une forme humaine pour vivre même Jean avec nous. Et ceci a été fait une fois pour toutes. Donc c'est ce que nous dit l'évangile de Jean, 1er, versets 17 et 18. Pour nous aller plus vite, nous avons aimé que vous lisez le texte. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc Moïse est venu avec loi. Il dit pour observer le rituel, et bon, c'est correct. Mais, Nouveau Testament, il dit, la loi n'est pas écrite encore sur des tables. Et bien, ce n'est pas seulement rituel pour nous observer, et bien, demander, c'est pour que nous corrects avec le Seigneur. Ça va? Oui. Non, là? Amen. Nous finissons Jean 1er. Non, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Donc, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons connaître ça. Il dit, il n'y a pas de monde qui jamais Dieu. Seulement, Jésus-Christ, qui est maintenant dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc c'est là où se trouve Jésus, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc la place de Jésus maintenant est où? Au ciel, mais il fait un travail. Il intercède pour nous. Pas quitter le monde que l'autre monde qui est dans le ciel. C'est seulement Jésus. Élie a été enlevé, mais la Bible n'a pas dit que Élie se trouve dans le ciel. Donc c'est seulement Jésus qui est monté au ciel. Enoch a été enlevé. Mais la Bible n'a pas dit que Enoch, sa place est dans le ciel. Nous ne connaissons pas côté mon Dieu mettait comme ça, mais nous connaissons qu'il est enlevé, nous ne connaissons pas qui côté. Donc ça, c'est bagaille que nous n'avons pas de pouvoir sur lui, nous n'avons pas de texte pour eux. Nous l'avons enlevé. Mais la Bible a dit non, Jésus-Christ lui-même, il retournait dans le ciel. Donc 1 Timothée 1er verset 15, que nous dit... Jean 6, 38. 1 Timothée 1er verset 15. Ok? Jean 6, 38, tu as lu? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est important, frères et sœurs. Jésus dit lui-même, il quittait le ciel, il vient sur la terre, mais il a une mission claire. Il n'est pas venu faire affaire pâle. Il n'est pas venu pour volonté pâle, mais il vient faire volonté papa. Et ça fait à la mort, il était Dieu pour lui. Il dit, Père, s'il est possible, coupe ça, moi ça, souffrance ça, s'il est possible, il dit, non, je suis venu pour faire ta volonté. Bon, ton bagage, si Jésus, en tant que Dieu, il est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu, et nous autres, hein, Jésus dit lui-même, il vient faire la volonté papa. Est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de dire, c'est ça nous voulons nous faire? C'est pour nous laisser nous conduire par Christ. 1 Timothée 1er 15 dit quoi?
C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Est-ce que vous comprenez vos paroles ça? Qui est-ce qui a parlé là? Paul. Qui était Paul? Apôtre de Jésus-Christ. Non, avant d'être apôtre, il était quoi? Persécuteur. Persécuteur. Donc Paul a reçu grâce. Il dit, ça m'a dit là, il m'a pas menti dans ça m'a fait là. D'ailleurs, Paul était comme un avorton. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ, il est venu dans le monde. Pour qui? Pour qui Dieu pour seulement Jésus est venu. On bluffe. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. De pour te considérer tout comme pécheur. Parce qu'il dit, si vous êtes chargé, fatigué, venez à lui. Mais si vous passez tout qui fardeau, vous passez tout fatigué, eh bien, il va venir pour vous. Mais si vous considérez tout comme étant pécheur, même Jean-Bible a dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous faisions partie de ce groupe. Mais Christ nous a imputés à la justice. Béni soit l'Éternel. Pour ce grand travail. Eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont lui, il fait partie. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ puisse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, Paul, qui fut un persécuteur et même un blasphémateur, mais il a reçu Christ dans sa vie. Christ a fait grâce à Paul. Eh bien, l'évangile de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est une question de grâce pour grâce. Recevoir grâce, eh bien, c'est pour faire grâce tout. Recevoir pardon, c'est pour pardon. Dans l'acte premier, il dit c'est grâce pour grâce. Recevoir pardon, c'est pour accorder pardon. Recevoir grâce, c'est pour accorder grâce. Faire grâce avec moi. Cesser d'humilier les autres. Cesser de rabaisser les autres. Cesser d'envoyer d'autres personnes à la GN et que, ou même, salut, c'est pour vous. Le salut est offert à tous. À tous. Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit, que vous soyez juif, grec, blanc, noir, ignorant, savant, pauvre, riche, quiconque croit en lui. Mes sœurs, pas rentrer dans la logique ça, pour nous dire c'est nous bon, l'autre là pas bon, c'est nous qui avons vérité, l'autre là pas de vérité. Christ nous a fait grâce pour comprendre sa parole. Est-ce que ça va? Amen. Christ il fait nous grâce. Est-ce qu'il ne pas aimer grâce là? Donc celui qui cherche sa justice dans les œuvres, eh bien, ne réclame pas la venue de Jésus. Si ces œuvres moi, qui font juste, bah ben Jésus retourne. Mais par contre, si c'est Jésus qui m'a justifié, eh bien, j'ai soif de sa présence, je vais retourner, parce que c'est lui qui justifie, il est mon sauveur. Nous ne sommes pas capables de passer le nom de Jésus. Nous ne sommes pas capables de prendre place Jésus. Son bagage pour nous éviter, pour ne pas prendre place Jésus. Parce que si nous ne pas faire attention, nous prenons place Jésus. C'est leader, pas prendre place Jésus. Pas quitter le monde adorer. Toute gloire est à Dieu. C'est pour nous prendre pile précaution. Dans la gloire que nous recevoir de monde, pour ne pas prendre gloire pour nous, parce que toute gloire est à Dieu. Donc, dire qui descendra dans la Bible, eh bien, c'est demander avec une conscience troublée que le sentiment du péché qui nous retirera du séjour des morts. Qui est-ce qui est capable de retirer nous dans une situation que nous sommes dans le péché sale dans le monde? Seul Jésus. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel pour la grâce. Béni soit l'Éternel pour le salut
par la foi et non pas par les œuvres. Ce n'est pas parce qu'on va manger ou va l'argent qui apporte le salut. C'est relation qui degré Jésus-Christ dans la vie. Qui degré, qui niveau Saint-Esprit qui est dans vous. Est-ce qu'on va vivre pour Christ? L'apôtre Paul, il avait dit, si je vis, Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la justice qui vient par la foi. Vous ne connaissez que celui qui a commencé, béni soit l'Éternel, cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Jésus pas quitté dans vous, oui? Quand on chante les chansons qui dit, bon Dieu, pas Jean la game dans route, c'est pas pour travailler seulement, non? Route ça, lui, il n'y a pas où la donne, parce que depuis là, gauche, c'est pour qu'il bon jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'était le thème à Soya, c'était le salut, et que nous devons avec vous, la justice par la loi, et la justice par la foi. Puis, quand on vit sous la grâce, et puis nous avons toujours gagné attitude, monde qui t'appuie sous la loi. C'est mal comprendre les Écritures. Parce que là, sous la grâce, et pour toujours gagner même attitude, ça, penser ces œuvres qui ont sauvé, et puis penser le fait qu'un tel pas fait tel rituel, il pas sauvé, c'est mal comprendre l'évangile. On a besoin de comprendre l'importance du sang de Jésus-Christ. Mon Dieu bénon. Amen. Dieu bénon. Si vous avez, je sais que vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions. Donc, que le Seigneur nous bénisse pour cette leçon qu'on a fait ensemble ce soir. Merci parce que vous avez participé à l'étude biblique, ça. Eh bien, on se donne rendez-vous à la quinzaine pour une autre étude du genre. Mon Dieu bénon. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc, nous vous répondrons sous peu. Donc, nous profitons de cette occasion, vous qui nous suivez à partir des réseaux sociaux, pour vous inviter à adorer Dieu avec nous. Venez vous édifier avec nous à l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes situés au 629 de la rue Sainte-Claire à Ottawa. Donc, notre culte du dimanche commence à 9h30. Donc, venez vous édifier avec nous. Soyez bénis. Amen. Amen.